Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, téléspectateurs, téléspectatrices sur la radio-télévision des sports, ou même qu'à écouter nous à travers le monde, nous saluons très cordialement dans notre Jésus-Christ. Nous sommes bien contents ensemble avec vous aujourd'hui, dans le commencement, moi, ça, pour nous, ensemble avec vous, dans le but pour nous étudier la parole de Dieu. Donc, même lorsque des fois, nous sommes capables de faire notre activité, je veux dire là, dehors, nous sommes capables de faire distribution. Je sens que des deux côtés, je suis pressé. Moi, je me sens pressuré pour moi venir présenter, parce que nous avons des milliers de personnes qui ont suivi. Et à travers Facebook, YouTube, à Radio et Zoom, il y a de monde qui peut s'entendre. Et de l'autre côté, nous gagnons des gens dans la rue qui peut se connaître la vérité et nous avons essayé de recommander quelques mesures que nous sommes capables de faire travail là. Donc, on est obligé de doubler. Donc, au côté, c'est dans la rue qu'on va s'essayer, travailler, l'esprit ensemble avec nous et pour nous capables de faire travail. Chers amis, chers frères et sœurs, autant de saluer et nous disons bienvenue dans l'étude de et nous souhaitons déjà bonne participation. Avant que nous entrions d'emblée dans le sujet que nous avons déjà commencé, qui c'est la justification par la foi, m'a invité au capable de trouver cette là. Bien-aimé Père qui est aux cieux, nous reconnaître par aucune bonne parole qui a sorti de nos lèvres, comme si ce n'est pas au-même pour péter. Pas aucun côté que nous allons passer pour nous capables de faire un monde comprendre si cet esprit va à l'œuvre. Et nous avons d'autant plus que nous sommes capables à l'œuvre dans la vie, moins, et dans la vie chaque auditeur et auditrice. Vous entendez pour comprendre, pour appliquer. Les problèmes, vous entendez pour parler, pour obéir à l'ordre. Faites grâce de papa, parler à nos cœurs, rendre-nous aptes pour nous capables d'apprendre des choses que nous devons apprendre, pour nous désapprendre tout, les choses que tu mettez dans la tête, nous, et que qui pas correct, qui pas ça, et comme ça pour nous capables d'apprendre exactement ça que vous voulez que nous connaissions pour nous sauver en certains de là. En tant exaucé pardonne-nous, dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. Mais au Lord, lui, il faut à jamais de tout. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous poursuivre avec le sujet ça qui a commencé déjà, que peut-être terminé, c'est la justification par la foi. La justification par la foi. C'est important pour moi avec pour qu'à vivre dans les derniers temps. Parfois, nous avons écrasé comme nous avons à droite, à gauche pour nous sauver, et ça qui est essentiel là, que nous devons nous passer à côté. C'est le cas pour un monde qui besoin de sauver, et bien qui ça y est, ils ont même voulu rejeter Jésus-Christ, et puis ils ont cherché pour nous voir s'il y a un bagage pour satisfaire toutes les exigences de la loi. Nous ne pouvons pas satisfaire toute exigence de la loi, et si nous pas Jésus-Christ dans la vie, nous, si Jésus pas avec nous, que ce sauver, si vous comprenez l'observation de la loi qui nous sauve, nous déjà foutus. En plus, malheureusement, accuser nous-mêmes adventistes du 7e jour pour dire que, ah oui, moun sa yo a observé le sabbat, yo dans la loi, yo pas sauvé. C'est fort encore, c'est une façon que yo mal comprendre. Ça veut dire observer la loi, respecter ça la loi dit. Si moi dans pays moi gagner la loi, moi respecter principe ça yo qui est établi par un gouvernement, eh bien, moi pas faire un bagage qui est incorrect. La loi ne va pas punir moi pour ça. Parce que vous faites tout ça que la loi a demandé de vous faire. Monde qui est sous la loi, c'est monde qui a transgressé la loi, vous a tombé sous le coup de la loi et la loi est pieds sous poule. Donc la loi a condamné ça. Mais moi-même avec vous, nous avons besoin de faire ça qui dépend de nous pour nous sauver. Et gagner, nous capables de dire, nous devons occuper le juste milieu. Parce que tout le monde a cherché la justification. Mais qui côté nous allons passer pour nous jouer? Comment nous allons faire? Il y a des gens qui comprennent pour y arriver justifié par Jésus-Christ, qui n'ont pas tenu de respecter les commandements de Dieu. Si vous faites, vous passez à côté également. Donc, nous faites pour nous capables de garder tout commandement que mon Dieu baille et nous ne connaissons pas avec il y a des gens qui allaient pour venir avec un conseil de principes qui trouvent dans le Testament, qui ne sont pas des principes, des règles que nous appelons pour nous-mêmes nous observer. Parce que vous êtes capable de dire c'est des règles surannées, des règles qui obsolètes, qui passent, qui pas de mise à jour des jours. Par exemple, il y a des gens qui sont des chrétiens et il y a pour fêter la Pâque. Parce que vous voulez sauver, vous voulez comprendre que la Bible te dit un bagage, il faut que vous faites. Pas que la côté lié. C'est dans l'Ancien Testament et en pile là de jour,
ils n'ont pas observé ça qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment triste. Il y a d'autres monde encore qui ont même fait partie de, bon, est-ce que me dit fait partie de nous-mêmes, mais qui observaient le sabbat et qui cependant, ils ont venu avec un série de l'autre principe. En plus de ça, ils ont gagné, ils n'ont pas même qu'à respecter, ils ont venu avec une nouvelle lune, ils ont venu avec un série de l'autre, le principe qui est dans la loi cérémonielle. Moi, avec vous, on nous pas venir mettre sur nous une charge qui n'est pas nécessaire, qui est inutile. Donc, mon qui t'a parlé de Corinthiens, chapitre 11, à côté que l'apôtre Paul a parlé, il a parlé de discussion dans l'église de Corinthe concernant la circoncision, un bagage comme ça, que tu devais observer. Et Paul est entré dans une vive discussion ensemble avec eux, de à monter à Jérusalem, discussion qui est engagée, pour faire deux points soutenus, et les apôtres là disent, nous pas mettre sous dos, païens qui viennent convertir, ils ont l'autre charge en plus qui n'est pas nécessaire. Parce que nous, tous, nous croyons que nous justifier par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, ce n'est pas les œuvres de la loi qui va sauver. Nous avons besoin de garder la circoncision à côté de dit. Donc, nous n'avons pas besoin de fêter les nouvelles lunes. Hein? Les nouvelles lunes, les sabbats cérémoniels. Donc, c'était l'ombre des choses à venir. Une fois que Jésus est venu, nous pas tenu de fêter. Donc, vers la prochaine saison, quand on a le monde qui a fêté Pâques. Mais cependant, il ne faut pas qu'on dise Pâques prier parce que Pâques, il y a Pâques P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S. C'est lui que l'Église catholique est là, que le protestant a fêté. Mais Pâques, la Pâques juive, c'est écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E. Les bagages S là-dedans. Par c'est les Pâques. Nous-mêmes, nous avons fait, Juifs ont fêté la Pâques, qui était commémorée en délivrance de l'esclavage en Égypte. Donc, bon Dieu mettait dehors, c'était une période de poisson, il s'appelle 14 Nisan. Donc, le 14 Nisan, le Nisan, c'est le premier mois du calendrier juif. Je te compte fêter le date. Donc, moi, avec vous, Jésus-Christ, une fois qu'il mourit, selon 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous pas tenus de fêter la Pâque. Il y a des gens qui sont dans l'église d'aujourd'hui qui a privé dans Pâques, il n'y a pas pillé l'église de telle couleur, etc. Frères et sœurs, vous gagnez déjà dans main assez pour pas qu'arriver faire yo, pas besoin de chercher d'autres charges, encore d'autres fardeaux pour arriver côté. Donc, nous disons, ouais, la dernière fois, que l'homme lui-même, lui aspirait tout naturellement à se justifier. Hein? Il est toujours à chercher la justification. Donc, il y a un bagage que on dit, on va y faire, toujours chercher pour justifier, pour montrer que, ah non, moi pas, moi j'ai raison. Moi j'ai raison. Donc, c'est pour ça, tout dépend. Dieu n'a cherché pour nous gagner raison. Sur mon Dieu, il n'a cherché pour ça. Et nous n'avons pas gagné. Pour Job 10, dans Job 27, verset 5 et 6, il dit, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Donc ça, c'est le propre de l'homme pour être capable de chercher à justifier. Donc ça, il est la caïnou pour toujours à chercher. Que mon n'est coupable, que tu es innocent, il est toujours à battre le si tu es capable de justifier. Donc, parfois, on a les travail du bec et des ongles pour voir si tu es capable de présenter, montrer que les justes, même avec vous, quel que soit ça que nous faisons, comme prophète Isaïe dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé, c'est un peu plus sale qu'il est devant mon Dieu, par chambre, par propre. Donc, nous sommes capables de finir, nous comparer nous avec notre monde, nous avons dit que nous sommes meilleurs par rapport à tout ça, même Abdou, même les où tu es meilleur par rapport à lui. Il y a 50 péchés, ou même c'est 10 seulement pour gagner. C'est 7 seulement pour gagner, ou bien vous avez 3 seulement, même là c'était au coupable. Donc, même là c'est une parce que vous pas capable de gagner du tout. Parce qu'il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul chair n'est juste devant Dieu de tous ces pécheurs, de tous ces coupables. Et ça va être tendance, c'est quoi? Les petits problèmes, eh bien, pour après les gens à droite, pour les gens à gauche, pour nous capables de montrer que c'est une raison. Donc, à force de parler, peut-être, il n'y a pas capable de comprendre que c'est tout. Qui est mon Dieu justifié nous? Et dans tout sens, même sous ça, vous capable de venir ou essayer, vous venez sale réputation, vous voulez justifier, mais pas gagner qui fait que vous êtes obligé quoi dans vous. Donc, qui est bon Dieu lui-même, lui déclare juste. Eh bien, dans tout ça que nous disons là, c'est que
c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui est capable de justifier nous. Donc, pour nous déjouer ça dans Romains chapitre 5, verset 8 et 9, il dit, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Il finit de mourir pour nous, eh bien, on y a nous capables de connaître que ça lui nous clair, ça lui nous assuré, chers amis. Donc, d'après que, bon Dieu va offrir nous la justification sur aucune autre base. C'est sur base ça que nous trouvons dans Romains 3, verset 23 et 24, que nous sommes cités là, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Voilà comment que nous justifions. De ce qui base que bon Dieu offre nous la justification, nous n'avons aucun mérite pour que bon Dieu t'a déclaré nous justes. Donc, nous justes, c'est parce qu'il fait notre grâce, simplement, et par sa grâce que nous venons de déclarer justes. Donc, c'est très important pour moi, parce que vous connaissez ça. En dehors de Jésus-Christ, au moins de salut. En dehors de Jésus, au moins de salut. Eh bien, d'abord que c'est Jésus qui fait toute bagaille pour nous sauver. Pas à sortir de là. Pour nous sauver, nous pas qu'à sauver en dehors de sacrifice Jésus-Christ. Et ça fait, pour les Pierre et Jacques l'a dit, il n'y a, dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, en dehors de Jésus, nous ne pas sauver, Mahomet va pas sauver nous, Bouddha va pas sauver nous, quel que soit l'autre monde, eh bien, il n'est pas capable de sauver. Donc, Père, que vous allez défendre ici, catholique, pour aller demander pardon, il n'est pas qu'à sauver, il même pour demander, il n'a péché d'ailleurs, nous de tout ça qui a passé dans la sodoma, hein? Donc, la sodomie que vous pratiquez dans l'église, là, c'est même prêtre ça, et comment il va arriver. Donc, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, par exemple, dans notre juste qui est capable de glorifier mon Dieu, bref. Eh bien, nous avons condition par excellence que l'homme doit remplir pour être capable de justifier mon Dieu. Nous devons répondre ça dans Galates chapitre 2, verset 16, pour nous voir en condition par excellence que nous devons remplir pour que bon Dieu soit capable de déclarer nos justes. Eh bien, dans Galates 2, verset 16, Galates 2, le verset 16, on nous voit condition ça que nous devons réunir pour que bon Dieu soit capable de considérer nous comme justes. Galates chapitre 2, le verset 16. Et sa texte a dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il y a un monde qui servi avec épître de Paul aux Galates pour dire, ah bon, la loi l'y abolit. Mais non, ce n'est pas ça. Apôtre la présence. Au contraire, les parler, les montrer, question de mettre confiance dans la loi. Pour nous sauver, je ne pas voler, je ne pas tuer, je ne pas faire adultère, je ne pas pratiquer le mensonge, je ne pas convoiter, je ne pas prendre ça pas pour moi, non plus, je ne pas observer, ou plutôt, je ne pas prendre non bon Dieu en vain, je ne pas faire image taillée, je ne pas prendre non bon Dieu, pas respecter non bon Dieu, c'est le seul bon Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre, ça va faire nous juste. Rappelez-nous, le jeune homme riche qui vit contre Jésus et lui demandait, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus te répondra, il dit, observe les commandements. Comment te commandements gagner toute pesanteur, toute importance. Et lorsque les filles fait tout ça, et même des tout jeunes garçons après Jésus dit, vous manquez un bagaille. Avant tout ça pour gagner et bien sûr moi. Et je demande de virer aller tout triste parce qu'il avait de grands biens, nous dit les Saintes Écritures. Eh bien, ici, nous constatons que malgré tout effort qu'il a fait pour nous observer la loi, nous ne pouvons pas observer le consacré. Nous ne pouvons observer non pas pour nous sauver, nous pouvons observer parce que pour nous prouver obéissance nous à Dieu.
pour demander, pour montrer, bon Dieu, que nous voulons obéir à principe. Comme des bonnes illustrations, ça déjà, nous avons bien bureau ça devant là, et puis me demander, et petit monde, moi, je dis petit moyen, déplacer le bureau ça pour moi. Ce n'est pas que je connais le cas lever, le cas déplacer, mais je testé l'obéissance. S'il vient il fâché sur moi pour dire, papa, on ne peut pas lever le bureau ça, comment on peut faire pour déplacer? Dépendamment de gens qui ont le même réponse, qui ont montré s'il obéissant ou non. Et s'il vient il dit, papi, lui, lourd, oui, est-ce qu'on veut aider? Je comprendre quelle volonté. Et si moi, l'aller, venir pour essayer vraiment pour lever, moi-même capable de venir, même mettre là-dedans, moi soulever pour lui, et puis laisser la content, il dit, regardez le déplacer du Donc, c'est même genre, bon Dieu a gardé, testé obéissance. Est-ce que nous remettons, est-ce que nous obéissons à lui? Si nous décidons pour nous faire ça, nous devons nous faire à lui-même la faire restable. Mais aucun monde ne va pas justifier devant mon Dieu sous choisir délibérément pour dire qu'on va mettre le roi, mon Dieu, à deux côtés. Pour dire que ou pas respecter, ou pas faire ça qu'il demande. Oui, c'est trop demandé. Donc, si c'est ça qu'on dit, eh bien, mon Dieu qui est en web, pour son rebelle, pour son pichon, pour pas sur route, pour capable arriver, les petites lias, pour les petites lies, pour arriver au jour chita dans le royaume de Dieu. Eh bien, d'abord que, dans la version Jérusalem, il dit comme ça, sachant que l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi. Ce n'est pas la loi qu'il a pratiquée qui a fait de justifier, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est quoi nous besoin, quoi uniquement ça. Tant que l'apôtre Paul te dit au géolier de Philippe, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cependant, là, on vient ouais, on a besoin pour faire ça que bon Dieu m'a pour faire, sous quoi vraiment. Sous quoi, on va marcher Jean-Jésus démarché. Et la Paul dit dans 2 Jean, chapitre 2, verset 4 à 6. Monde qui dit qu'elle connaît Jésus, qui pas garder commandement Dieu son menteur, elle va une pièce de vérité dans lui-même. Mais si mon nom qui dit comme ça que lui croit dans Jésus, la paix forcée pour le capable de faire ça avec Jésus modèle, laisse ça pour voir que il dit l'amour de Dieu est parfait en lui. C'est dans 2 Jean, 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2 qui dit ça. 1 Jean 2, verset 4 à 6. Ou même comme ça va être verset 3, il dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc il y a les extrêmes à éviter. Extrême, c'est observer comment on dit oui et qu'on doit beaucoup être légaliste ou quoi que par observation de la loi va sauver ou passer à côté. L'autre extrême, c'est lorsque vous mettez dans tête ou pas besoin de la loi. Ou pas besoin de la loi. Donc, ou pas besoin de la loi puisque la loi est déjà abolie par Jésus-Christ. Jésus est venu mourir, la loi abolie. Eh bien, si vous mettez ça dans tête ou également, vous voulez passer à côté. Donc, vrai petit bon Dieu, il connaît que la loi, œuvre la loi, il n'y a pas qu'à sauver, il n'y a pas suffisant. Mais il connaît tout pas qu'à passer de la loi. Il n'y a pas qu'à piétiner la loi. Donc, serviteur bon Dieu, il connaît, il faut prendre Christ là et le roi Christ là, que Christ là bali. Et bien après, si tu as un seul monde qui est capable d'obéir parfaitement à commandement mon Dieu, sans ne pas dire brancher, et bien par conséquent, tu es capable de justifier par la loi, par la pratique de la loi, par les œuvres de la loi, et par conséquent, Jésus n'a pas besoin de venir. Si tu as un seul monde, pas de 10 monde, 15 monde, sur toute terre, dans tout le monde. Si tu as un grand monde seulement, tu as fait tout notre monde, tu as fait. Bon Dieu t'a baillé, pas t'a béni pour lui sacrifier. Ouais, loi tellement important. Au lieu que mon Dieu t'a venu pour supprimer la loi, il préfère voyer Jésus venir mourir. Jésus venu bailler la ville plutôt pour le racheter l'humanité parce que sa loi est aussi immuable que lui-même. Oui, il ne faut pas qu'à changer, il ne faut pas qu'à remplacer. Eh bien, c'est devoir nous pour que nous capables, tant nous,
avec toute ardeur, nomme-nous à devoir, accomplissement de voir ça, qui s'est observé comme un homme Dieu et quoi dans l'idée. Tant que nous ici. D'après la Bible, énonce principe de justification par la foi dans Romains 4, versets 4 et 5. Romains chapitre 4, les versets 4 et 5, d'après un qui à qui mot apôtre Paul utilisé pour être capable de montrer le principe de justification par la foi. Dans Romains chapitre 4, verset 4 et 5, il est écrit à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. À monde qui fait un travail, ça c'est pour parler de la loi, vous avez la loi, eh bien, le salaire est imputé. Qui salaire qu'il y est, et vous pouvez nous dire, vous avez des œuvres, vous avez des œuvres méritoires. Mais ça, ce n'est pas comme une grâce qui est liée. Il dit, c'est comme si on bagaille qui est doué. Mais à monde qui n'a fait aucune œuvre, mais qui croit en Jésus-Christ qui justifie, eh bien, monde ça, lui-même, lui, joue ce qu'on appelle la justice imputée. Bon Dieu mettait soit contre monde ça, eh bien, il y a somme que lui-même n'y pas. Il y a une version dans l'autre version biblique qui traduit comme ça, il dit sa foi lui est comptée comme pour justice. Foi qu'on gagne, hein, bon Dieu compte pour justice. Oui, bon Dieu vient compter comme justice. Autrement dit, l'homme qui confiait la grâce de Jésus-Christ pour gagner la justification, moun ça, bon Dieu considère comme juste. Et puis c'est dans Jésus qu'on place confiance. Pour reconnaître qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable de sauver de par nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, donc, on va voir que, bon Dieu, les va considérer comme juste. Il dit, Seigneur, rends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis. Seigneur, je viens à. Donc, ça, c'est participation par nous que nous gagnons en tant qu'humains. Pour nos côtés, eh bien, nous gagnons ces participation par nous que nous gagnons pour nous capables de jouer ici. La justification par la grâce divine dit exclut la justification par les œuvres. Hein? Pour qui ça fait ça, justification par grâce, limiter de la justification par les œuvres. Il ne faut pas regarder tous les deux en même temps. Il ne faut pas justifier par les œuvres et par la grâce. Nous justifier uniquement sous base de la grâce que Jésus-Christ lui-même fait, sans les œuvres pas compter. Donc, l'homme qui place confiance dans la grâce de Jésus-Christ pour donner la justification, devant Dieu, bon Dieu considéré comme juste. Pour qui ça fait la justification par la grâce divine, justification par les œuvres? Pour qui ça? Eh bien, il dit si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est grâce, on va activer gratis, chérie, pour jouer, nous ne pas payer rien pour lui. Si c'est par les œuvres, eh bien, grâce là, n'est pas grâce. Oui, si nous justifions par la grâce, eh bien, c'est ça, nous vraiment bien justifiés. Mais si nous justifions, c'est par les œuvres, il faut regarder pour voir. Si tu as pensé que vous sauvez, vous justifié par les œuvres. Il n'est pas capable, on va me besoin de petit. On va me besoin de temps pour chercher une justification. Dans les œuvres, parce que les œuvres, il n'y a pas juste. Qui j'aime, Abraham lui-même, il était jeune justice. Abraham, le père de la foi, lui-même qui était les commandements de Dieu ensemble avec. Est-ce qu'elle était arrivée à respecter correctement ça n'était pas péché? Non. Nous connaissons ça, il était couché avec Agar. Il n'était pas menti. Et bien d'autres indices encore qui montrent nous que Abraham n'est pas capable de justifier. Non, et dans Romains 4, verset 20 à 20, vous pouvez noter Romains 4, verset 4 à 20. Romains chapitre 4, verset 4 à 20. Vous voyez qui Jean Abraham lui-même, il était justifié. Romains chapitre 4, verset
20 à 24. Romains 4, verset 20 à 24. Il dit devant la promesse divine. Je vais lire dans notre version. Romains 4. Romains, le chapitre 4, verset 20 à 24. Que dit le texte? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. En parlant d'Abraham, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi, selon cela lui fut imputé à justice. Mais que ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Voilà. Même avec vous, nous comprenons. Abraham pas justifié par les œuvres de la loi, mais plutôt sous base de promesse de Dieu par la grâce. C'est sous base de promesse de Dieu et c'est par la grâce que nous voyons Abraham était justifié. Et bien d'abord que devant promesse bon Dieu fait, il va succomber au doute. Il va jamais douter. Et dans le matin, tout que nous devons rappeler nous ça, nous besoin croire dans mon Dieu pour nous connaître. Même les bons Dieu, pour qu'on fasse un bagage pour nous dire. Et même les patates, j'en fais, les capables de faire, les qui ne doivent pas choisir pour faire, parce que le parole la bon pour non pas glorifier là-dedans. Et ce n'est pas pour salut, moi, avec vous qui l'appelle, et bien, ça, les qui ne doivent pas décider pour les faire. Eh bien, les qui ne doivent pas décider pour le faire, et ça n'a pas fait que les impuissants pour autant. Donc, il est toujours capable, il a même puissance qu'il te gagné, pour te déployer, pour être capable, pour te déployer, pour te mettre la terre sous base. Même plus ça, il est toujours là. Eh bien, d'après que Abraham va succomber au doute, il va douter de capacité que bon Dieu gagne pour délivrer. Et ça fait la foi que nous devons gagner, son foi ferme, foi inébranlable. Apôtre Paul dit, Abraham t'est fortifié dans la foi, il te rend gloire à bon Dieu. Il était pleinement convaincu que ça que bon Dieu te promet. Bon Dieu est capable tout, il puissance également pour que les capable d'accomplir ça dit avec bouche, même je ne connais ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Oui, il y a pouvoir pour que ça le dit à bouche, pour lui accomplir également. Eh bien, moi, avec vous, on ne pas douter de mon Dieu pendant une fraction de seconde. Il disait pourquoi cela lui fut compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté, mais pour nous aussi, nous-mêmes, capitaine des temps, à nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Donc voilà tout ça que Jésus-Christ consenti pour être capable de faire, pour être capable de sauver la race humaine. Pour sauver la race humaine, il est consenti grand sacrifice pour être capable de bailler la vie. Qui ça qui marchait de pair avec justification par là? Et qui ça qui marchait ensemble avec? Eh bien, dans Acte 13, verset 39, apôtre Pierre de Judas Pentecôte a parlé, il dit, homme frère, que c'est par lui, par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, que vous avez, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Quel que soit le sacrifice qu'on fait, pour présenter pour péché, ça n'est pas capable de par le salut. C'est par Jésus, par Jésus seul, pour nous passer, pour nous gagner du salut. Chers amis, chers frères et sœurs, allons à Jésus. Quittez Jésus, menez-nous. Quittez Jésus, dirigez-nous. Quittez Jésus, justifiez-nous, retirez le pied rade qui est sur nous. Ça nous a considéré comme belle rade là, devant Jésus, mon Dieu.
C'est un vieil haillon qui est lié. Son rayon, il va vaut rien. On ne pas contenter nous que nous vivons continuer à nous guetter bon. Non, nous ne pouvons jamais bon. Nous pouvons traverser les frontières. Eh bien, la justice divine que bon Dieu a imputée à l'homme. On a regardé pour nous, ouais, comment Jésus était doué accompli. Et ça que la loi te demandait de faire pour que justice soit capable d'imputer à quoi. Eh bien là, dans Romains 5, verset 19, il dit, comme par la désobéissance de seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et il dit, par l'obéissance de seul tout, beaucoup seront rendus justes. Comme par la désobéissance de seul homme, en parlant de Adam, en pile monde, t'es venu pécheur, il a perdu la grâce de Dieu. Eh bien, il dit, par l'obéissance de seul homme également, c'est-à-dire Jésus, le second Adam, eh bien, en pile monde, la capable de déclarer juste. C'est ça, obéissance Jésus-Christ côté pour nous. Le fait que Jésus est venu mourir, il mourir pour nous, si nous croyons, le sacrifice calvaire là, si nous acceptons pour nous marcher ensemble avec lui, nous avons gagné le salut. Comment le prophète Esaïe a proclamé grande vérité ça, la justification par la foi. Comment le prophète Esaïe a proclamé? Dans Esaïe 53, verset 11, il a dit, par sa connaissance, c'est-à-dire le Messie, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Mais comment Jésus est né? Pendant que nous n'avons problème pas nous, qui ne sont pas qu'à résoudre le problème pas nous, mais papa mon Dieu, car il vous allez aider l'autre côté chaille. Eh bien, ça que nous gagnons pour nous. Nous avons besoin de chercher midi à 14 heures, c'est prier pour Dieu, nous assurer que c'est lui qui parle ensemble avec nous, et bien nous mettre avancer sans nous mettre avancer sans crainte et sans peur. Parce que mettre la lie avec nous, gouvernail nous, eh bien, il va pas faire naufrage. C'est Jésus qui a mené petit bateau nous d'arriver à destination. Et dans l'apprend que dans l'Ancien Testament, d'après prophétie, qui titre que il lui attribué à Messie. Il dit dans le jeune constant, dans Jérémie 23, verset 5 et 6. Jérémie 23, les versets 5 et 6, nous avons deux versets pour que nous soyons capables de finir avec tout là, ou plutôt avec exposé pour nous passer aux questions. Déjà, nous avons deux sur les questions de lui-même pour que nous ne pas aller passer parmi la grande foule pour ne pas échouer. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il gagnera un roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité de sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Ici, il montre que pour nous justifier, nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus, c'est notre justice même. Nous avons besoin de revêtir de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'habiller nous avec robe de justice. Prends Jésus de manière inconditionnelle dans la vie. Si nous faisons Jésus et pas de montagne, difficulté qui peut aller camper en face, que nous ne sommes pas capables de vivre à escalade. Et enfin, nous allons voir, ça c'est le cas de prophétie assez décemment, titre que Dieu doit attribuer à Messia. Nous, comme un prophète Esaïe qui proclame quand vérité ça, il dit par sa connaissance, mon serviteur juste, en parlant du Messie, eh bien, il dit justifiera beaucoup d'hommes. Si moi, avec nous justifier, ce n'est pas œuvre de nous, mais c'est parce que Jésus déclarait nous juste. Il n'est pas chargé de iniquité. Il a chargé de iniquité nous, et c'est iniquité nous qu'elle te portée au calvaire, qui fait que moi, avec nous, nous avons la paix avec Dieu. Jusqu'à quel point
la justice du Christ, qui de recevoir par la foi, il produit un effet sécurisant sur nous-mêmes. Eh bien, là, nous regardons dans Romains 5, verset 1 et 2. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec lui, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous voyons jusqu'à quel point la justice du Christ, après que nous recevons par la foi, et bien, il produit un effet sécurisant sur nous. C'est important pour nous voir que nous justifier, c'est par la foi, uniquement par la foi en Jésus. Donc, pas confier nous dans les œuvres, nous pas tuer le monde, nous pas voler, nous pas commettre adultère, c'est ça qui fait nous justes. Non, ça c'est bien pour nous faire. Mais cependant, ça n'est pas fait nous sauver. Et en tant que monde qui vient nous sauver, on vient d'appliquer la loi, non pas pour nous sauver, mais en tant que monde qui est déjà sauvé. Jésus-Christ vient sauver nous. Il paye suprême sacrifice pour nous au calvaire. Si nous venons nous infidèles, c'est nous choisir pour nous capables. Mais Dieu reste toujours fidèle. Et la foi dans le Christ, c'est ce qui a conduit nous-mêmes en tant que croyants à regarder la loi comme une valeur surannée. Et c'est parce que nous croyons dans la parole de mon Dieu, à nous accepter Jésus-Christ, c'est d'autres extrêmes. Donc, il y a deux extrêmes. Il y a un extrême qui veut faire comprendre que nous, sous la grâce, nous ne pas tenus de respecter la loi. Et l'autre extrême qui fait comprendre que la grâce de Jésus pas suffisante, il faut que tu sois capable de les piécer, mettre ensemble. Vous avez mettre ensemble avec Christ pour arriver à faire ça. Non. Eh bien, moi-même avec vous, la loi de Dieu, nous besoin de respecter. Quel que soit Jésus devait mourir, lui offrir le salut gratuitement pour respecter. Nous ne pouvons pas dire que nous non, point, lui dépasser, donc bien pour pas la dire. Eh bien, la loi, c'est un bagage qui est suranné, ni obsolète, il était là trop longtemps. Il faut qu'il adapté à tant qu'il n'a vu là, pour le monde, ça y est, nouvelle génération, ça y est, capable de vivre là-dedans. Romains 3, verset 31 dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Apôtre la répond encore, lui-même encore qui pose des questions, il répond, est-ce que nous devons abolir la loi parce que nous sommes la grâce? Il dit, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Nous avons la loi, j'arrête. Nous avons mis la loi campée, puis j'aime encore. Donc, ça fait, moi, avec vous, nous devons continuer à croire dans la valeur que la loi lui-même nous dit. La justification obtenue par la grâce serait-elle une excuse valable pour continuer à vivre dans le péché? Et parce que nous ne pas payer pour ça, en plus fois, que nous dit, bon, même si nous devons faire ça, il faut que nous soyons valeur symbolique pour me faire monde dans le bail, par exemple, si ton caille, il t'a pété mon arrêté là-dedans, eh bien, il fait mon sillon papier ou il ton papier, contrat, il dit mon ça là pour X, mais ce n'est pas que c'est comme mon dans bail là, c'est que c'est une façon pour être capable, si mon dans ta vie n'est pas le problème, créer un problème à lui-même, il est capable de vivre des fois. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, il dit, bon Dieu, nous sommes justifiés uniquement par la foi en Jésus-Christ, non par les œuvres de la loi. Ça que nous devons faire, c'est pour nous apprendre à compter sur mon Dieu d'heure en heure, tant que Dieu nous combat. Tant que Dieu nous combat, on compte sur lui. Que foi nous, au fur et à mesure que l'année passe, foi nous pas faiblir, mais que foi nous, au contraire, capable de faire. Eh bien, nous apprenons si il y a des gens qui ont des interventions tout à fait pour profiter, pour faire des parce que le cas échéant, nous sommes capables d'aller prier pour nous, avant que nous terminions avec Jésus. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Ou bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez.
le Seigneur revient bientôt. Jésus va retourner, même avec tous ces moments, plus que jamais, nous devons qui côté nous camper, sur qui ça que nous camper. Nous connaissons que Jésus va retourner, et puisqu'il va retourner, moi avec vous, nous devons faire la paix ensemble avec lui. Nous devons croire dans la bonne nouvelle là, si nous voulons capable de gagner la vie éternelle quand Jésus-Christ, notre Sauveur, apparaît. Et maintenant, nous allons en prière et d'apprendre pour continuer. Père Seigneur, nous en confiance. Parce que les fidèles, les vivants, et tout puissants. Et bien, juste avant que nous fassions ça, nous allons chanter au numéro 341 son chant. Moi-même, personnellement, moi-même, on a parlé avec mon Dieu là-dedans. Nos besoins qui Seigneur a justifié nous pour nous rendre plus blancs que la neige. Et c'est ça. Le travail, ça, la justification, ça qui est fait par la foi et non par nous. Numéro 341, au mon sauveur à toi seul. Je veux être bien pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur soit maître. Dans moi, putain, et la terre. Seigneur. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être bien pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige aussi. Oui, 341, c'est quand il ça. On a demandé bon Dieu pour justifier nous. Oui, et pour ne pas suspendre côté sous propre, parce que sous propre œuvre, pour suspendre mesurer avec notre pour qu'on est. Et c'est bon Dieu qui est capable de faire nous ça. Même si rad sur ou tawel paraît un petit peu blanc, mais ou l'autre rad l'autre qui fait côté yo paraît très sale. Et m'a dit nous tous, c'est rad sale qui sur nous pour la capable de moins tache, il est capable moins sale. Mais cependant, c'est sale quand même que tout. Là, continue avec deuxième soir. En moi, Jésus, ne laisse aucune place pour le péché, tu glisses en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige aussitôt. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige aussitôt. Tu vois, Seigneur, il y a tant plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance, là, mon soupir fut toujours édouci. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige aussitôt. Alléluia,
ton image divine en moi déjà préparée par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine, j'ai retrouvé tous les titres en toi, et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige au sillon. Amen, amen. Donc, à lire de Somme 15, nous savons que le passé en prière. Somme 15. Somme 15, le mot assistant pour chercher. Maintenant, on a commencé avec Dieu. Ô Éternel, qui séjournera de ta tente, qui demeurera sur ta montagne? Celui qui marche en intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son couche. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son justice. Il n'exige point l'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen, amen, amen. Ah oui. Donc, en nous capables de confier nous dans le mérite Jésus-Christ. Lui-même qui t'a offert pour nous propre sang pour nous sauver nous. Il baille la vie pour nous, en nous apprécier sa juste valeur. Et s'il te connaît, nous te sauver comme ça, sans nous pas besoin d'œuvres, sans la loi, sans également sacrifice qu'il y a, eh bien, il a fait. Il va t'appeler mourir. On doit aller en prière. Bien-aimé Père qui est aux cieux, nous avons dit un grand merci pour le privilège béni s'accompagner nous, pour nous être capables de vivre, pour nous étudier parole, pour nous tendre, pour nous comprendre et venir en pratique parole. Eh bien, papa, mais nous devons, d'après nous demandons grâce, pitié, miséricorde pour nous. Nous reconnaître que nous fautifs. Nous reconnaître, Seigneur, pas aucune bonne œuvre que nous sommes capables de pratiquer pour nous sauver. Si ou abandonner, si vous pas avec quoi de nous secours, si vous avez livré nous connaissons la péché. Mais de pouvoir côté de nous, nous garantissons ça. Nous connaissons que tout le monde garder pour nous. Dans nos forces avec courage, dans nos puissances, dans nos détermination pour nous servir. Aidez-nous pour que un jour, nous sommes capables de vivre dans la gloire, dans cette splendeur. Je nous fiche tes jours, nous attendons. Venez délivrer, venez sauver, nous bénir. Libérez-nous de toute entrave. Dieu nous fixe tes jours. Dans des prières, nous exaucez-nous. Passez ensemble avec nous. Libérez-nous de toute entrave. Au nom de Jésus sauveur. Et même plus vivant qu'après Dieu pour jamais. Amen. Chers amis, nous sommes contents ensemble avec vous. Abdou, on continue à compter sur le sacrifice Christ. Sur sang Jésus qui découlait pour être capable de nous de ça. Parce qu'en dehors de sacrifice, pas gagné, rien que nous sommes capables de vivre. C'est lui-même qui est vrai victime, non. C'est lui-même qui est vrai petit mouton, c'est lui qui est vrai sacrificateur. Et je dis, à l'idée de cette chose, c'est ça. La plaider pour nous avec, la prier pour nous, eh bien, en nous confier. Non, mérite. Eh bien, que mon Dieu est capable de grâce et de côté fini de déclarer nous juste et que justice, ça va couvrir nous jusqu'à là, jusqu'à ce que Jésus nous dise. Que mon Dieu bénisse. Donc, restez branchés Radio pour suite programmation. C'était serviteurs amoureux forts de Redusto. Il t'a présenté. À bientôt. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Au bientôt s'ouvrant les yeux. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore, mes frères, il est plus tard.
partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répondez-vous ou vous mourrez. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore 9 heures. Il est plus tard que vous ne le pensez. Puis le Seigneur revient bientôt. La fin de toutes les choses est proche. Soyez alors sages et sobres. Prenez toutes les armes de Dieu. Vivez la vie des bons chrétiens. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore 9 heures. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Bientôt, dans les ciels enlevés, nous irons à la maison de celui qui nous a sauvés.